Hello hello, c'est parti pour le vlog de septembre. J'espère que l'édition d'août vous aura plu. Là, on est le 1er septembre, donc en fait, l'épisode est en train de charger. Donc je vais le mettre ce soir et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je pourrai, voilà, je le saurai dans quelques jours en fonction des commentaires. Donc, mais pour le moment, je ne sais pas si ça vous aura autant plu que le premier. Donc là, je vous avais laissé sur un suspense énorme qui aura été démêlé depuis, puisque quand cette vidéo sera en ligne, la collection automne aura été voilà, lancée. Mais là, hier, donc le 31 août, j'étais encore en méga stress par rapport à nos laines et nos gabardines où ça patinait à mort. Donc là, normalement, je vois le bout du tunnel puisque les laines ont enfin été libérées par le port et donc elles vont être livrées lundi. Et les gabardines, c'est un sketch. L'usine a réouvert lundi dernier. Et quand ils ont voulu lancer la teinture, et ben la machine a pété. Donc voilà, donc j'ai eu le directeur ce matin et a priori ça va être bon. Donc on va vraiment être sur le fil du rasoir parce que ils vont nous livrer. Donc c'est eux qui s'occupent de nous livrer les planches pliées comme ils sont archi en retard. Et donc le plan c'est qu'ils nous livrent les commandes hors Europe et Europe mardi et les commandes France mercredi pour que ça parte dans la foulée. Et donc on sera à 10 jours du lancement et comme on expédie en express, normalement on sera bon. Donc voilà, sachant que en fait moi je mettais en ligne un réel aujourd'hui avec la date de lancement. Donc j'étais un peu en mode les gars, il faut que vous me disiez ce qui va se passer parce que sinon je vais être obligée de décaler ce que je voulais pas faire parce que j'aime pas lancer après le 15. Voilà, donc a priori, quand vous verrez ça, vous saurez si jamais les laines ont été décalées, si le lancement a été décalé. Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Donc voilà. Donc je respire un peu mieux aujourd'hui, même si voilà, ce sont des galères dont je me passerai bien. Sinon, pour commencer ce mois, je porte ma blouse rêverie dans un tissu de l'automne dernier que j'aime énormément. Et aujourd'hui, c'est le dernier week-end avant la reprise des garçons. Moi, les enfants rentrent en CP et en 6e, donc c'est une grosse année. Donc là, on prévoit des activités sympas pour pour finir les vacances. Donc cet après-midi, je les emmène faire des courses au centre commercial pour leur acheter des tenues de sport, des trucs comme ça, très excitants, et aller voir les Tortues Ninja. Alors, je pense que certaines seront déçues, mais je ne prévois pas de vous faire un débrief dans la partie culture à la fin de cet épisode. Désolée, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus. Mais voilà, je n'ai pas de connaissances suffisantes en Tortue Ninja pour avoir un bon avis. J'avance sur mon pull en couture. J'ai des projets qui sont coupés que je regarde là, que je peux pas vous montrer, donc ce sera pas très intéressant. Mais quand je recevrai les gabardines, je vais probablement, enfin c'est pas probablement, je vais coudre une jupe et une parka. Et donc là, je ferai des vidéos pour vous montrer tout ça. Et d'ailleurs, la jupe, c'est notre jupe Groovy, maintenant je peux le dire, puisqu'elle sera sortie, que je vais coudre. Donc, il faudra qu'on se répartisse les couleurs avec Lise. Donc, on a encre qui est fait et on va recevoir donc caramel, super pink et violet. Donc, il faudra qu'on se répartisse les couleurs. Et sinon, j'ai un truc pas du tout excitant à faire ce week-end, mais il faut absolument que je m'en occupe. Je dois tricoter des échantillons dans nos nouvelles couleurs de laine. Parce que vous voyez, on a un petit nuancier qu'on utilise voilà sur les salons et puis aussi pour montrer aux clientes le rendu des laines une fois tricotées. Donc c'est toujours la version Merino Mohair. Et en fait, j'en ai beaucoup de retard puisque je me suis arrêtée au Super Pink. Donc je n'ai pas fait bouton d'or, mais heureusement Céline se tricote un gilet en bouton d'or. Donc elle en a fait un qu'elle a gentiment donné à la boutique. Et donc il faut que je fasse lilas, corail, encre, sunset et le coloris qu'on va sortir en hiver, comme ça au moins je les aurai tous faits. Autant vous dire que ça n'est pas le plus intéressant à faire parce que bon, ça me prend bien une bonne demi-heure par échantillon. Donc c'est pas foufou, mais à la boutique on a prévu une présentation qui va être super jolie et pareil au salon Knit et il faut qu'on ait les échantillons. Donc il faut que je m'y attelle. Donc je vais faire ça et voilà. Et je continue mon pull Malia. Je pense que je vais vous en parler un peu plus dans cette vidéo pour que vous le découvriez en avant-première puisqu'il va sortir en octobre. Il est actuellement en test.
Donc voilà, je ferai une vidéo dédiée quand j'aurai mon tricot pour vous montrer un peu le principe et vous expliquer ce que j'ai prévu pour le lancement qui j'espère vous plaira. Et surtout j'espère que je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu parce que souvent j'ai des idées, des envies et puis le temps parfois me manque. Je suis aussi très contente parce que lundi on accueille un nouveau membre de l'équipe, Lola qui nous rejoint pour 2 ans en alternance modélisme. Donc ça va être super chouette. C'est Lise qui sera sa manager. Donc ça va permettre voilà à Lise d'avoir de l'aide sur la partie patron, donc ça va être très chouette, donc j'ai hâte de tout ça. Et voilà, je crois que comme introduction, je vous ai tout dit. Et là, je vais justement appeler Lise pour... donc je vais le dire à chaque début de vidéo. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de questions parce que j'avais eu des questions. Donc, je pense qu'à chaque début de vidéo, je le préciserai. Dans l'équipe, nous sommes 2 Lise. Il y a moi qui suis la fondatrice de l'entreprise et qui suis, disons, mon alter ego, c'est Lise Taylor. C'était le nom de mon blog à l'origine. Et il y a Lise D qui est ma collaboratrice, qui est la première à m'avoir rejoint. Le prénom est un hasard et qui gère avec moi tout l'aspect créatif de l'entreprise. Donc, le choix des motifs, la gestion, la création artistique des collections et c'est elle qui est en charge à 100% de la partie patron. Donc voilà, comme ça vous savez quand je parle de Lise, je ne suis pas schizophrène, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Et donc là, je vais lui passer un coup de fil parce qu'on a une de nos textile designers qu'on aime beaucoup qui nous a envoyé sa nouvelle collection. Et donc on va regarder ça ensemble au téléphone pour choisir ce qu'on préfère. Et c'est une de mes activités préférées. Donc je vais aller faire ça avant de me lancer dans mes échantillons qui est une partie moi préférée. Et ben voilà, à plus tard! Donc je suis dans les réalisations de mes échantillons, c'est long et ennuyeux, exactement comme prévu. Donc j'ai fait Lila et Sunset et je viens de réaliser, je sais pas pourquoi dans ma tête j'en avais 3 à faire, peut-être que je vous avais dit le bon nombre, mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'en avais 3 à faire, il me restait le corail, sauf qu'en fait j'ai aussi encre, donc j'en ai fait 2, il m'en reste encore 2 à faire. Donc voilà, je vais faire une pause couture je pense et après je vais me motiver. Désolée pour le bruit des voitures, je suis sur mon balcon avec mon cher et tendre pour profiter du tout dernier jour de vacances. Demain c'est la rentrée des garçons et donc profiter un peu du beau temps. Et là je vais faire une petite pause, toujours tricot et toujours échantillon, mais pour tester une nouvelle base que j'envisage de sortir pour l'hiver prochain. Mais comme c'est le process est quand même long, de tester les couleurs, de tester la base, de voir si elle est bien, je ne vous en dis pas plus et je ne vous la montre pas parce que il y a quand même un peu d'espionnage industriel sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et encore plus par ici. Donc voilà, donc je peux pas trop vous le montrer parce que comme moi je prends toujours mon temps, ça m'est arrivé de montrer des trucs à l'avance et puis du coup que l'idée elle soit un peu reprise ailleurs. Donc maintenant je ne le fais plus. Donc voilà, donc en tout cas c'est un peu plus excitant que de tricoter ces échantillons. Et puis je vous en reparlerai dans les mois à venir si je décide de lancer cette base. Et voilà, j'ai fini de tricoter tous les échantillons qui manquaient et j'en ai profité pour tourner une petite vidéo pour Instagram, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'en étais très contente parce que je trouvais que c'est tellement esthétique cet arc-en-ciel d'échantillons. Ça me met, c'est tout bête, mais ça me met complètement en joie de voir toutes ces couleurs que j'aime toutes plus les unes que les autres, même si ça n'était pas très rigolo à tricoter quand même. Alors, ce soir, je ne suis que joie car nous sommes le 5 septembre et nous avons enfin reçu nos gabardines. Enfin, on a reçu 2 couleurs, la 3e arrive demain. Donc là, moi, je vais coudre la jupe Groovy en caramel pour moi avec les poches cavalières. Lise va coudre demain, donc on est mardi, donc demain mercredi elle va coudre avec Lola qui nous a rejoint une version en super pink et jeudi elles coudront une version en violet. Comme ça on aura nos 4 jupes Groovy pour notre shooting photo de vendredi. Donc autant vous dire que voilà, comme vous savez c'est tout ce que je déteste d'être à ce point à la dernière minute, etc. Mais et on a reçu une laine aussi, donc on aura été comme ça sur ce lancement, mais en tout cas ça va le faire. Bon, et c'est parti, je me mets à tout ça et je vais vous faire des petites vidéos pour que vous veniez avec moi pendant cette couture.
mon meilleur ami. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas fans, mais vraiment, moi, je l'utilise pour tout, pour couper le patron et pour évidemment couper les tissus. Alors, je sais que ce n'est pas recommandé d'utiliser la même chose pour le tissu et le papier et que ça abîme les lames plus vite. Mais nous, clairement, vu l'usage hyper intensif qu'on a en couture, enfin, vu tout ce qu'on coud, ça nous fait gagner un temps fou. Donc, je change les lames probablement plus souvent, mais tant pis. Voilà, j'assume d'utiliser le même outil pour découper les pièces des patrons et couper mon tissu. Donc voilà, j'ai fini de couper toutes les pièces de patron. Moi, je vais faire, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai déjà oublié. Je vais faire la version poche cavalière, mais j'ai aussi découpé la version poche plaquée parce que je sais que je vais probablement faire une gros vide dans chacune de nos gabardines parce que moi, voilà, j'adore les jupes. Je porte énormément, ma jupe préférée, c'est la jupe Bliss que je porte tout le temps et donc je suis trop contente d'avoir une unie parce que comme ça, je pourrais porter mes jupes Bliss avec des motifs, avec des pulls unis et je pourrais porter mes jupes Groovy unies avec des blouses à motifs. Donc c'est juste parfait et des gilets par-dessus unis. Donc j'ai vraiment super hâte. Je pense que je vais vous faire des petites vidéos si ça vous intéresse d'inspiration tenue complète fait main. Pour vous montrer comment assortir. Donc je ferai une vidéo à part du vlog, mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'enchante ces gabardines de pouvoir faire des petites vestes, des blousons, des shorts, des pantalons assortis à nos tissus, à nos laines. C'est juste tout ce que j'aime. Donc voilà, donc là j'ai fini de couper le patron. Je vais aller me doucher parce que je meurs de chaud et que je vais au travail à vélo. Donc là je suis rentrée à vélo et comme je savais que j'allais faire ces vidéos en face cam, je ne me suis pas douchée tout de suite en rentrant. Mais là je commence à sentir qu'il est temps d'y aller et du coup je ferai la coupe du tissu après le dîner. Je vous montrerai ça et demain ce sera couture. Alors on est mercredi, je vais m'attaquer à la coupe que maintenant parce qu'en fait hier soir j'ai eu la flemme, j'étais fatiguée et je vais vous montrer tout ça. Les deux derniers projets que j'ai cousus, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'étais pas dans un bon mood de couture. Je me suis speedée, du coup j'ai fait, voilà, c'était pas de la couture agréable. Donc là, aujourd'hui, je me mets en mode détente complète. Je vais mettre de la musique avec mon artiste préféré. Je vous laisse deviner qui. Et voilà, c'est zen zen. J'ai toute la journée pour coudre. J'ai aussi des choses à faire avec les garçons. Au pire, si j'ai pas fini, j'ai encore demain, puisque le shooting photo est vendredi. Donc voilà, donc je me mets vraiment en mode relax, détente, pour surtout ne pas faire n'importe quoi comme comme sur les derniers projets où c'était pas de la couture plaisir et c'est quand même dommage puisque c'est quand même une grande joie de coudre. Donc voilà, donc j'essaie de rester voilà, de pas penser au lancement, d'être uniquement dans un mode agréable, détente. Zen. Ce matin, oups, je tiens ça n'importe comment, j'ai fait le devant de ma jupe. Donc là, ça paraît un peu froissé, mais ce sera mieux quand j'aurai bien repassé. Et j'ai fait ma braguette, qui est juste parfaite. Donc je suis très contente. Comme quoi, prendre son temps, c'est quand même pas mal. Hop, voilà. Donc elle est bien masquée quand la jupe sera portée. Donc voilà, je continue. Alors j'ai quasi fini ma jupe puisque là maintenant elle est assemblée avec les côtés et la ceinture en haut. Et là je dois faire la ceinture intérieure, la ceinture du haut, la ceinture extérieure et il faut la gancer de biais pour que ce soit joli. Donc il me restait des chutes de mon tissu Fairy Tail, donc je vais l'utiliser, surtout qu'en plus on a la même teinte de caramel qui est ici, donc ça va être très joli. Mais
voilà, ganser du biais, j'en ai tellement mangé pendant la couture de mon trench que j'ai pas trop envie. Donc là c'est une pièce, ça va aller vite, je vais me concentrer un max pour pour que mon biais soit bien posé. Zen, zen, zen. J'ai quasi fini ma jupe, je suis trop contente. Je vous la montre, regardez à l'intérieur comme c'est joli avec le biais. J'ai mis une de nos petites étiquettes Couture Addict et je suis vraiment contente parce que c'est fou, vous allez être surprise, mais quand on s'applique, en fait, on fait du bon travail. Voilà, et du coup, je suis contente parce que ma ceinture correspond parfaitement. Des fois, vous savez, on peut avoir un petit décalage, un côté qui est plus haut que l'autre. Là, tout tombe à la perfection. J'ai mis tous les petits passants. Et là, il faut que je fasse le rabat de la couture. Donc, rabattre la ceinture et la coudre à la main. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la couture à la main, ça n'est pas mon grand kiff. Mais voilà, il faut le faire pour que ce soit joli. Et par contre, comme une bécasse, j'ai oublié de prendre un bouton à l'atelier pour voilà, pour le haut de la ceinture. Donc je finirai demain en prenant un bouton à l'atelier pour voilà. Et je vais aussi l'essayer pour faire l'ourlet et j'aurai fini. C'est pour ça. Je fais un haul du tissu Taylor Swift. Alors, je vais cacher quand même parce qu'il y en a un qui n'est pas le tissu Taylor Swift et que du coup, il ne faut pas regarder. C'est celui-là. Hein? Tiens, ça, je te le passe. Et les deux tissus Taylor. Alors déjà, tout de suite, je vois que c'est pas assez intense. Parce que moi, je sais que je veux qu'il soit plus... il est trop fade. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il est trop foncé. C'est joli quand même. Mais... qu'est-ce qu'ils ont fait avec les couleurs? Lise pas contente. Lise va râler. Non, mais du coup, c'est joli quand même. Mais ça fait pas assez peps du tout par rapport à ce que je voulais. C'est un peu terne. Ouais, c'est un peu terne. Alors que pourtant, quand tu regardes de près, les couleurs, elles sont pas si ternes que ça, mais le jaune, il est censé plus... C'est trop, ça tire trop vers le bas. Ouais, c'est ça. Et pourtant, bah, mon fichier est pas comme ça. Alors, c'est le week-end, j'ai fini de coudre le petit... Enfin, j'ai pas fini, mais j'ai fini de coudre le biais sur la petite veste Grand Ours pour ma nièce Manon. Donc, je vous montre parce que je trouve ça trop chou. Donc, j'ai eu assez pour ganser les coutures côté. Et ensuite, j'ai fait tout le tour avec ce biais froufrou. Je pense que je tournerai peut-être la caméra pour mieux vous montrer. Mais voilà, je suis hyper contente. Je trouve ça absolument archi adorable. J'ai gancé du coup, comme je vous avais dit, tout le tour de la capuche et l'intérieur. Voilà, j'avais pas assez pour faire les coutures restantes. Mais je trouve ça vraiment tellement mignon. Et du coup, ça aura été cousu à 4 mains avec ma maman. Et je pense qu'elle va être trop adorable dedans. Bon, c'est pas pour tout de suite parce que là, elle va à peine avoir 1 an et c'est du 18 mois. Et le 18 mois chez Cathy, c'est un vrai 18 mois. Donc, je pense qu'elle le portera pas avant bien 6 mois. Mais c'est quand même trop chouchou avec le petit revers de manche. Voilà,
trop mignon. Sinon, au niveau de mon week-end, là, je me remets de mes émotions après la semaine de lancement qui a été très intense. Et donc, du coup, je reprends le cours du vlog. Donc, je suis aussi hyper contente parce que la collection remporte un succès auquel je ne m'attendais, mais pas du tout. Donc, tant mieux. Je respire beaucoup mieux au fur et à mesure de la journée d'hier. Donc, vendredi, c'était le jour du lancement. J'étais de plus en plus joyeuse, rassurée et heureuse. Donc voilà, donc là, ça y est, ça va beaucoup mieux. C'est ce tissu, pour le moment, qui est votre chouchou, suivi de près par, alors ça, je ne m'y attendais pas du tout, par Nino, notre tissu chat. C'est rigolo parce que ce qu'on se disait avec Lise, c'est que parfois, on a des grosses surprises comme ça. Donc évidemment, nous, si on l'a lancé, c'est qu'on l'aimait bien. Mais on pensait que ce serait Fairy Tail, votre préféré, puis Bérénice, et ensuite on savait pas. Et clairement Nino talonne de près Bérénice, donc je pense que je vais relancer une production parce que j'en avais prévu moins. C'est aussi celui qui a le moins plu aux revendeurs, donc comme quoi parfois tout le monde peut avoir des attentes, voilà, on peut se tromper. Et donc moi ce week-end ça va être sous le signe du calme et repos. Ma sœur est là, donc cet après-midi on va la voir avec sa petite. Demain sa compagne se joindra à nous et on va sûrement aller se balader à la braderie de la Croix-Rousse. Ils s'annoncent pas hyper beaux mais pas hyper moches. Et moi je pense continuer à faire un peu de couture en mode tranquillou. J'ai 2 pièces qui sont coupées de notre livre qui sortira en mars, qui sont des pièces rapides à coudre. Donc je vais peut-être faire ça, je sais pas encore. Il me reste à aller chercher les boutons pour la grande ours de Manon à l'atelier. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et je vais avancer sur mon pull Malia. Je pense que je vous le présenterai bientôt. Je sais pas trop encore ce que je vais faire sur ces vidéos parce que voilà, le vlog c'est hyper sympa mais j'ai pas envie non plus que ça dure des heures et des heures. Le dernier a moins fonctionné. Donc j'ai pas l'intention d'arrêter mais je voudrais trouver un format qui soit pas forcément trop long et qui plaise plus. J'aimerais que ça dépasse pas les 40-45 minutes. Donc voilà, donc peut-être que Malia je vous en parlerai en octobre, que de toute façon le pull sortira en octobre. Je ne sais pas encore, mais du coup ce week-end je vais pouvoir me remettre à fond sur mes projets créatifs que j'ai délaissés la semaine dernière. Voilà. Hello. Alors aujourd'hui on est lundi 25 septembre, c'est le lundi qui suit le week-end du Knit It. Et normalement j'avais prévu de faire un vlog spécial Knit It que je n'ai pas publié parce que j'ai été malade et donc j'ai raté la journée du dimanche. Donc je vais vous mettre des petits extraits quand même du montage et puis vous montrer notre stand, mais c'est vrai que j'avais fait des vidéos pour voilà, présenter l'organisation, etc. Mais ça tombait un peu court puisque la journée du samedi, j'étais pas du tout bien et donc déjà j'ai pas beaucoup filmé. Plus la journée passait, plus je me sentais complètement dans le brouillard. Donc en fait voilà, j'ai commencé à être pas très bien le vendredi après-midi. Du coup le soir j'avais fait un test pour être sûre que c'était qu'un gros rhume et pas le Covid, et ça n'était qu'un gros rhume. Et samedi ça n'a fait qu'empirer, donc en fin de journée, enfin à partir de midi le samedi j'étais bip bof et à partir de 17h j'étais vraiment au bout de ma vie. Et le retour pour rentrer chez moi où j'habite à 12 minutes du lieu où avait lieu le Knit It, c'était l'enfer. J'avais plein de sacs à porter super lourds, notamment avec la caisse que évidemment on laisse pas sur place, et j'étais absolument épuisée. Alors après voilà, j'ai très mal dormi parce que j'étais complètement congestionnée, et le lendemain il a fallu me rendre à l'évidence quand mon réveil a sonné que ça n'allait pas être possible et que j'allais être plus un boulet pour l'équipe en fait qu'autre chose. Mais franchement ça a été super difficile comme décision à prendre et j'étais hyper triste. J'avais maintenant l'impression d'abandonner mon équipe qui clairement s'en est totalement sortie sans moi, et j'avais absolument confiance sur le fait qu'elles allaient s'en sortir sans moi. Mais c'est vraiment, voilà, c'était vraiment bizarre pour moi de pas être là sur un salon le dernier jour, surtout que c'est quand même le jour où c'est plus calme et où du coup j'avais l'intention d'aller faire le tour un peu des stands pour voir des personnes que j'aime bien, me présenter à d'autres personnes que je ne connaissais pas encore dans le monde créatif. Donc voilà, j'étais hyper déçue. Mais cette journée à la maison au lit m'a vraiment requinquée. Donc là aujourd'hui c'est lundi, je reste quand même à la maison pour complètement récupérer, et j'ai bossé de l'administratif, etc. Mais voilà, du coup je vous montre un peu l'envers du montage au moins du Knit It, et puis vous verrez un peu notre stand. Et j'espère que pour le CSF j'arriverai à vous faire plus rentrer dans les coulisses, même si ça m'a aussi rappelé quand même pour le CSF. Quand j'ai fait le planning de l'équipe, moi je m'étais mis toutes les journées, tous les jours, tout le temps. Et en fait je pense que je vais aussi réduire mon temps. C'est-à-dire que pour les filles, je fais en sorte que celle qui fait la fermeture ne fait pas l'ouverture.
voilà, qu'elle fasse en gros 8 heures par jour avec 1 heure de pause. Comme ça, si jamais il y a des heures en plus à faire, ce sera évidemment des heures sup, mais on part pas du principe qu'on fait des heures sup tous les jours. Et moi, c'est normal que j'en fasse plus, mais je pense que là, j'ai quand même trop tiré sur la corde et que au bout d'un moment, le corps le ressent. Donc voilà, donc c'était une bonne leçon en anticipation du CSF. Au moins, on ne ratera pas. C'est ici. C'est là. Neige, tu fais quoi? Je steam, je défroisse, je rembourse. J'ai tout lui présenté le stand, il va me voir un peu la merde, je vais envoyer un message. C'est la fierté de toute l'équipe. Moi, je... Attends, le patronage. Alors, ça y est, il est 16h. On a fini de monter notre stand. Céline est encore dans son fichier. Et voilà, et on est contente parce que c'est super mignon, c'est tout rose, voilà. Donc c'est tout grâce à Céline qui nous a tout préparé. Hello, hello. Alors, on est le 26 septembre déjà et il y a plein de contenus que je voulais vous présenter pendant le mois et que je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc, j'ai pris l'après-midi pour venir chez moi et pour tout vous filmer à la suite, pouvoir vous mettre tout ce dont je voulais vous parler. Donc, c'est plus du contenu de tricot. Donc, c'est possible d'ailleurs que je réorganise le vlog pour être un peu passé du tricot à la couture, que les tricoteuses n'aient pas l'impression que je ne vais pas du tout leur parler de leur loisir préféré. Donc là, déjà, je voulais vous présenter. Alors, petit disclaimer avant. Je vais beaucoup mieux, mais j'ai encore le nez prié, donc je parle un peu du nez, donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Pour commencer, je voulais vous parler du pull que je porte, que je ne vais pas garder longtemps parce que je meurs déjà de chaud. Il fait 27 cet après-midi à Lyon, mais je vous l'avais pas montré. Donc c'est un pull qui a été tricoté par ma sample knitteuse Morgane, que je remercie et que j'embrasse parce que je sais qu'elle regarde, et qu'elle a tricoté donc dans notre nouveau coloris encre. Donc j'essaierai de vous mettre une vidéo du coloris encre à côté du coloris bleu marine, ou alors je mettrai 2 projets dans ces 2 couleurs pour que vous voyez la différence. On a vraiment un gros écart, c'est-à-dire que voilà, le bleu marine, c'est vraiment un bleu marine classique. Vous fermez les yeux, vous imaginez le coloris bleu marine, c'est ça. Alors que là, on est sur un bleu beaucoup plus intense qui tire beaucoup plus vers le noir. Donc là, on est, je pense que la couleur est assez fiable. Mais c'est vrai qu'avec, comme il y a beaucoup de lumière cet après-midi, ça peut aussi un peu être piégeant au niveau de la luminosité. Et le patron est issu de ce livre, Urban Knits, que mon frère m'avait offert, de Lini Oimela. J'espère que je prononce correctement, je ne suis pas sûre. Je vous marquerai, donc il me semble, je vais essayer de chercher en même temps. C'est le pull Urma, qui est d'ailleurs disponible à l'unité sur... Ah, ben il est là. C'est ça, le pull Urma, qui est donc disponible à l'unité sur Ravelry. Et en fait, c'est un pull qui est tricoté, je regarde, mais c'est en fausse côte anglaise, enfin en demi-côte anglaise. Donc le projet n'est pas réversible. Et ce qui est joli, c'est que en bas, vous avez voilà cette espèce de... Enfin, c'est pas une torsade, mais le pull fait une vague de chaque côté, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Et il y a la même chose au bas des manches, sauf que je ne suis pas sûre que vous voyez très bien. Voilà, là, on voit un peu à ce niveau-là. Et le problème, moi j'aime beaucoup, mais les manches sont vraiment très très longues, donc ça blouse beaucoup, donc on ne voit pas tellement cet effet. Mais c'est pas grave, voilà, je l'aime beaucoup et j'avais envie de vous le montrer. Je vous mettrai des petites photos portées avec notre jupe Groovy pour vous donner des idées. Là, moi je le porte avec un jean, mais je vous montrerai avec une jupe pour voir si ça vous plaît. Et du coup, j'avais envie de vous le présenter parce que je pense que c'est un design qui est pas hyper connu et qui est vraiment très joli, très sympa. Elle, il me semble qu'elle le tricote avec 2 ou 3 fils de mohair. Il y a un double
Le col est doublé aussi, vous savez, il est replié et cousu. Donc c'est, moi j'aime bien, c'est un gros pull d'hiver, quoi. Là, on n'est pas encore dans les bonnes températures pour le porter. Et voilà, c'est pas une designeuse, je trouve. On n'a pas énormément entendu parler de ce livre, qui est pourtant absolument magnifique. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer les photos, parce que vraiment l'univers est absolument magnifique. Moi, j'ai complètement, voilà, je l'adore. Je trouve que c'est l'univers du livre est hyper inspirant. Donc voilà, si vous ne connaissez pas. Après, le livre est tout en anglais. Je sais pas si le patron existe en français, j'en doute un petit peu. Mais au moins, voilà, si vous tricotez en anglais, un modèle qui pourra éventuellement vous intéresser. Hop, j'ai remis la tenue que je portais initialement, qui est plus appropriée pour les températures du jour. Et c'est, si vous ne la connaissez pas, c'est notre nouveau patron de couture qui est sorti avec la collection automne. Donc c'est la blouse pimpante qui a un succès qu'on n'a jamais vu. Nos patrons fonctionnent globalement bien, mais là c'est vrai que cette blouse, ça, voilà, c'est un énorme coup de cœur pour vous, donc ça nous fait super plaisir. Donc voilà, je vous la montre rapidement si vous la connaissez pas. Donc en fait, on a un empiècement avec des fronces à ce niveau-là et vous avez la même chose dans le dos. Donc c'est parfait pour les brodeuses si vous avez envie de broder. On a un col rond, des manches foncées, donc les manches ont pas mal de volume et elles sont resserrées, elles sont 3/4 et elles sont resserrées avec un petit bracelet de manche. Donc voilà, donc une blouse assez simple, mais vous voyez, c'est joli porté à l'intérieur d'un jean ou d'une jupe taille haute comme notre jupe Groovy. Donc l'idée c'était voilà de proposer un ensemble. Donc je m'arrête là-dessus parce que l'idée c'est pas de vous présenter notre collection. Normalement, si vous suivez, vous l'avez déjà vu et puis ça vous intéresse pas. Vous avez aussi le droit d'être là sans être intéressé par forcément tout ce qu'on sort à chaque collection. Et là, je voulais vous parler de ce que je tricote à l'heure actuelle. Donc je n'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est notre prochain patron, mais comme là, normalement, je vais mettre cette vidéo dans les prochains jours, donc du coup, le 1er ou le 2 octobre, j'imagine, et que le patron est censé sortir mi-octobre, c'est le bon moment de vous en parler, même si je ferai une vidéo vraiment dédiée, plus longue, comme ce que j'avais fait pour Rosé, pour vous présenter tout le patron dans son ensemble, mais là, je vais plus axer sur les coulisses et ma réflexion sur ce patron et ce que j'avais prévu de faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je vais réussir à faire. Donc voilà, donc c'est parti pour vous parler de ça. Donc, il s'agit, moi, je ne l'ai pas encore fini, donc je vais essayer de ne pas me perdre dans mes pelotes. Hop. Donc, il s'agit d'un pull tout en brioche qui s'appelle le pull Malia. Donc, vous voyez là, moi, je le tricote avec les coloris encre et lilas. Je crois que je vais un peu fermer mes volets parce que il y a vraiment trop de lumière. Là, maintenant, c'est trop sombre. Bref, c'est mieux quand je filme le matin. Ici, la lumière est beaucoup plus douce, alors que là, on a le soleil qui tape. Donc, bref, j'essaierai de... Je ne sais pas trop quoi faire. Je dois avoir des photos avec les bonnes teintes. Mais voilà, donc on est sur un pull qui est tout en brioche, qui a une construction où on commence par faire par faire le dos. Voilà, donc voilà, les épaules elles sont là. Là, c'est un peu décalé sur les épaules. Ensuite, on tricote cette partie-là, puis on va faire les demi devant. Et la particularité, c'est que vous voyez qu'il y a une très jolie torsade. La lumière est horrible, mais c'est pas grave. On a une torsade sur le milieu devant. Et donc, le pull est tricoté totalement en brioche à 2 couleurs. Je vais vous montrer le prototype pour vous montrer dans d'autres couleurs.
Donc là, c'est le prototype qui a été tricoté en Sunset et Corail. Donc ça vous permet de voir une version froide, une version chaude et qui était un peu plus long, un peu plus ample que la version que je tricote. Donc on est encore en phase de test. Donc il y aura plein de versions à vous montrer, plein de choix de couleurs. Et donc ma réflexion par rapport à ce patron, c'est la suivante, c'est que donc moi j'aime bien, vous le savez, qu'à chacun de nos patrons, que ce soit en couture ou en tricot, on essaye de vous apprendre des nouvelles techniques. Donc notre premier patron avec Suzanne, il y avait notamment le point diagonal. Sur Rosé, on était plus sur un patron débutant, mais il y avait la broderie sur tricot. Et là, avec Malia, évidemment, il y a la brioche à 2 couleurs. Et donc, je pense que je vais m'asseoir pour vous raconter tout ça. Voilà, ça va être un peu long, donc autant que je sois confortable. Donc à la base, mon idée, c'était de proposer le patron, qui évidemment est pas un patron débutante, hein, on est d'accord. Mais si vous avez envie de vous lancer en brioche, franchement, c'est pas un patron très compliqué parce que vous voyez, c'est une forme drop shoulder, voilà, avec les manches basses, un peu boxy, donc il y a des augmentations, des diminutions. Mais en gros, moi, j'ai tout prévu pour vous accompagner. Mais à la base, je voulais vraiment faire une masterclass complète pour vous expliquer. Oups, j'espère que ça n'a pas fait un sale bruit. Pour vous expliquer comment tricoter la brioche à une couleur, la brioche à 2 couleurs, en rond, à plat, en rattraper les erreurs, etc., etc. Donc c'était ça mon ambition de départ. Et la réalité du temps possible vient de me frapper en plein visage. Parce que voilà, en fait, là, ce que j'ai fait, donc ça, ce que j'avais prévu, c'est que j'ai tourné une vidéo de montage de ce patron. Donc un peu le même principe que nos vidéos de montage que ma collaboratrice Lise D tourne pour les patrons de couture où vous voyez toutes les étapes en vidéo. Là, moi, j'ai fait la même chose pour ce pull. Donc c'est-à-dire que je vous montre absolument tout. Toutes les étapes pour le réaliser, comment monter les mailles, comment démarrer la brioche, comment tricoter la brioche, comment faire les augmentations, comment faire les diminutions, comment faire la torsade, comment faire les finitions, comment faire le rabattage tubulaire. Bref, vous aurez vraiment une vidéo sur YouTube qui va être un peu longue, avec des chapitres pour que vous vous y retrouviez, avec la totalité du patron. Comme ça, si vous n'avez jamais fait de brioche ou si certaines étapes rédigées ne sont pas forcément hyper claires dans votre esprit, vous aurez la vidéo pour tout vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu certaines designeuses en anglais, enfin anglaise ou scandinave ou quoi faire, et j'avais trouvé que c'est vrai que on n'avait pas tellement ce principe-là, c'est-à-dire que même moi sur les premières vidéos, enfin les premiers patrons, j'ai fait des vidéos de chaque point technique, mais finalement je me dis que c'est mieux de faire une vidéo de montage de la totalité du patron, comme ça, comme je mettrai des chapitres sur YouTube, vous pourrez, s'il y a qu'une seule partie qui vous intéresse, vous allez directement à cette partie-là, et comme ça, vous voyez absolument tout et vous avez mes explications. Il y a des choses, des astuces que je partage dans la vidéo, notamment comment tricoter le corps en brioche en rond, mais en aller-retour pour ne tricoter que des mailles en droit et ne faire aucune maille envers. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça où on peut pas l'écrire, plein de petites choses pour vous aider à tricoter au mieux, mais qu'on peut pas écrire dans un patron parce que on va pas faire un livre de 40 pages, enfin on va pas faire un voilà, donc automatiquement, il y a des techniques et des astuces qui sont plus faciles à présenter en vidéo que à l'écrit. Et évidemment, si vous pouvez vous en sortir complètement avec uniquement le patron. Les testeuses, elles ont uniquement le patron et elles s'en sortent parfaitement. Mais voilà, mais j'avais envie de vous proposer ce plus. Et ça devait en complément avoir une masterclass payante pour apprendre à tricoter la brioche pour les personnes qui n'en ont jamais fait, parce que c'est un point qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, qui fait vachement peur. Ça m'a surprise parce que là, en fait, il y a un 4e patron qui est fini, mais que vous ne vous connaissez pas parce qu'il va sortir dans notre livre qui sortira en mars. Mais du coup, j'ai quasiment eu les mêmes testeuses, enfin, en gros, l'équipe de testeuses a quasiment pas bougé entre Suzanne et ce 3e patron. Et quand j'ai parlé de la brioche, il y a que 2 testeuses qui ont accepté de tester. Toutes les autres m'ont dit, ah non, pour le prochain, aucun problème, mais celui-là, je le sens pas. Alors que honnêtement, c'est un point qui est vraiment pas compliqué et qui est vachement fun à faire et qui est tellement logique dans sa construction que je pense qu'on imagine un niveau de complexité qu'il n'y a pas. Donc, en gros, j'avais prévu, voilà, de faire des vidéos et une masterclass dédiée.
Donc ça, je ne vais pas avoir le temps. En revanche, je pense que pour celles qui ont envie de se lancer, j'ai un petit projet, hop, qui est là, que je vais proposer en fait à la vente avec plein de vidéos pour justement apprendre le point brioche. Donc c'est un headband qui est tricoté là à une couleur en brioche, donc avec voilà un petit zigouigoui, je sais même pas comment dire, une petite bande de brioche sur le devant pour le serrer. Donc je vais essayer de le mettre pour vous montrer comme c'est mignon, mais voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner en vidéo, mais voilà, donc le principe c'est ça, il est bien large pour bien couvrir les oreilles et ça permet, moi je trouve que c'est toujours sympa de se lancer sur un nouveau point avec un projet qui est plus excitant que de faire un échantillon, voilà, et ça va relativement vite et ça vous permet déjà d'acquérir le bon geste. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'en tricote un deuxième à une seule couleur où je filme les vidéos pour montrer la brioche à une couleur à plat. Et ensuite, je vais en faire un à 2 couleurs avec une autre façon de fermer devant, comme ça vous aurez 2 options. Et voilà, donc c'est pas le niveau de la masterclass que j'avais prévu, mais en tout cas, il y aura les vidéos pour apprendre la brioche. Et ça, ces vidéos, elles seront uniquement accessibles avec le patron. C'est pas des vidéos que je mettrai sur YouTube parce que voilà, c'est pour celles qui ont envie d'apprendre et avoir un petit patron avec pour s'entraîner. Et comme celles qui ont un bon niveau en tricot, qui n'ont jamais tricoté de brioche, et elles pourront apprendre avec ça et ensuite se lancer facilement dans Malia puisqu'il y aura la vidéo de montage qui vous explique tout. Ouf, j'espère avoir été claire. Donc là, moi, il n'est pas encore terminé. Vous avez vu, il me reste la deuxième manche et le col, mais j'ai quasi fini. Et là, je suis archi motivée parce que en fait le prototype que je vous ai montré, c'était déjà moi qui avais fini de le tricoter et je fais en même temps j'ai fait ce headband là, j'en fais un autre. Donc même si j'adore tricoter la brioche, là j'en ai un petit peu marre et donc j'ai hâte de faire autre chose. Donc j'espère, là on est jeudi, mon objectif c'est de finir Malia pour dimanche pour ensuite passer à un autre projet et je vous présenterai justement les projets que j'ai envie de tricoter et de coudre bientôt parce que je sais plus si j'ai une autre partie dont je voulais vous parler avant de vous parler justement des projets à venir. Bref, vous aurez compris que c'est un peu le rush et que j'avais prévu, j'ai plein de vidéos à faire et du coup parfois je m'embrouille un peu entre les différentes que j'ai prévu de tourner. Donc voilà, donc je pense que je vais passer au projet à venir. Donc j'espère que ce principe d'accompagnement vous plaît parce que c'est vrai que je l'ai jamais fait. Je sais que sur Suzanne et sur Rosé, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit qu'elles appréciaient d'avoir les vidéos de tous les points. Et je pense d'ailleurs que je vais me tricoter un autre rosé, j'espère au mois de novembre, celui à rayures. J'en avais parlé sur Instagram. Je sais pas du tout si vous en souvenez ou si vous l'avez vu d'ailleurs. Et en fait, en novembre, je vais avoir 40 ans et mon mari m'emmène fêter ça aux Maldives. Le truc, je n'en reviens toujours pas. Je suis toujours complètement sous le choc. Et donc, je vais avoir beaucoup de temps de tricot dans l'avion, comme quand on est allé à New York. Ça fait vraiment les globetrotters, alors que pas du tout. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est les 2 premières fois qu'on prend des longs courriers, c'est-à-dire qu'à part aller en Angleterre et en Espagne, on n'a jamais voyagé. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel cette année. Et Rosé, c'est le projet parfait parce que c'est tout simple, il y a pas de complexité, donc je pense que j'emmènerai ça avec moi. Et justement, je me disais que j'en profiterais pour faire une vidéo de montage comme celle que j'ai tournée pour Malia, pour accompagner les débutantes, qu'elles voient absolument tous les gestes. Parce que pour Rosé, du coup, j'ai fait les augmentations, la broderie, mais il n'y a pas le montage, comment est-ce qu'on fait si j'avais fait les rangs raccourcis, enfin bref, du coup l'idée c'est de tout remontrer pour celles qui préfèrent ce format-là, d'avoir une vidéo qui montre tout le montage. J'espère que Malia vous plaît, que vous avez envie, que ça vous donnera envie de tricoter un pull en brioche cette saison. Je ferai un petit rappel dans la vidéo, je pense quand même que je ferai un petit rappel au début des bases de la brioche pour pas
voilà, un petit rappel pour celles qui connaissent mais qui ont peut-être un peu oublié. Moi, je suis hyper contente de ce pull. J'ai trop hâte de finir le mien. On vous le montrera dans différentes longueurs parce que là, moi, la version que je tricote, je l'ai raccourci pour qu'il soit un peu plus court. Et puis le test est bientôt fini, donc j'espère qu'on le lancera bientôt. J'ai hyper hâte de savoir ce que vous en pensez et si ce patron vous plaît, ce que vous pensez de la brioche, si ça vous fait peur. Honnêtement, il n'y a pas de raison. C'est voilà, moi je m'en faisais une montagne. C'est exactement comme les torsades. J'ai attendu 5 ans avant d'oser faire une torsade. Et quand j'ai fait ma première, je me suis dit d'accord, ça n'était que ça. Et ben là, c'est exactement la même chose avec la brioche. Ça paraît insurmontable alors qu'en fait, c'est vraiment tout simple. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Malia et si ce patron vous tente. Et sinon, je voulais vous parler des projets que je prévois de faire le mois prochain, donc pendant le mois d'octobre. Donc je pourrais vous allez suivre, voilà, c'est un peu comme, c'est un cliffhanger que je vous fais pour vous montrer qu'est-ce que vous aurez la chance de découvrir le mois prochain. Déjà, j'ai récupéré des boutons pour finir la petite veste grande ours que je vous ai montré. Donc j'ai pris des roses et des bleus marines. Moi, je préfère les roses. Je vous montrerai ce que ça rend, mais je vais demander à ma mère ce qu'elle préfère puisque c'est quand même d'abord, c'est quand même son projet d'abord, donc c'est elle qui doit choisir. Moi, je trouve que les roses, c'est plus mignon et puis il se voit plus. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que je vais faire les boutonnières et finir ça cet après-midi. Donc, je vous montrerai la version finie après. Ensuite, en couture, parce que là, franchement, ça me manque. J'ai pas cousu depuis longtemps parce que bah voilà, on a été tellement prises depuis le lancement. Après, j'étais malade. Là, mon mari est pas là pendant une durée hyper longue parce qu'en fait là cette semaine il est à Toronto. Il revient samedi après-midi. Il repart vendredi pour 10 jours en Inde. Donc voilà, donc ça fait que c'est toujours un peu plus la course pour moi évidemment quand je suis toute seule avec les garçons, même s'ils sont grands et qu'ils sont adorables. Mais voilà, il y a plus de choses à faire. Donc j'ai en couture 3 projets qui sont coupés que je regarde là. Il y en a 2 que je peux pas vous montrer parce qu'en fait il y en a un je peux vous montrer mais pas vous dire ce que c'est. C'est un projet dans un petit jersey rose très pâle, très peu coloré, voilà tout moi quoi. Voilà donc un rose fuchsia qui est tout coupé, donc il me reste vraiment qu'à le coudre et puis en plus là, ça ira vite, donc il faut que je m'en occupe. Il y en a un autre que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un motif qui sortira cet été. Mais le dernier, je sais plus si je vous en avais parlé. Ça, j'ai vraiment envie de m'y mettre rapidement parce que c'est pile la bonne période. C'est un blazer Alexandra de Atelier des Premières. Alors, je sais pas, bah, attendez, là, je vais pouvoir vous montrer hop, le dessin technique. Je pense que je le mettrai, ce sera beaucoup plus clair que de vous montrer comme ça. Et ça, j'ai vraiment super hâte de le faire. Je sais pas trop si c'est le genre de pièce qui va m'aller, mais j'ai envie d'essayer. En plus, je j'ai pas vraiment de veste de demi-saison comme ça. Enfin, j'ai mes trench, mais c'est pas du tout le même style. Donc voilà, donc j'ai bien envie d'essayer. Donc ça, j'ai hyper hâte. J'espère que je vais réussir à le coudre la semaine prochaine. Je sais pas trop quand, pour être honnête, mais parce que c'est quand même un gros projet. C'est pas le truc où on se lance comme ça, les yeux fermés. Et je vais le mettre avec ce tissu en doublure. Je pense que ça va être archi joli. Je vous montre. Voilà, donc ça sera le blazer sera en gabardine super pink et la doublure en Bérénice encre. Ça va être, je pense que ça va être superbe. Donc j'ai super, j'ai super hâte. Voilà. Et sinon, après ces mers de brioche, j'ai décidé. Et sinon, après toute la brioche que j'ai tricotée, j'ai envie, avant de me lancer dans un autre projet, parce qu'on a aussi ma styliste a quasi fini le prochain patron après Malia qu'on va sortir pour le CSF. Donc je sais que je vais le tester dans pas longtemps. Et voilà, c'est un modèle femme, donc ça va être aussi un peu long, mais plus simple. On est sur un modèle plus simple que la brioche. J'ai vraiment envie de faire un petit projet rapide, enfin 2 petits projets rapides d'ailleurs, et de pouvoir lire en tricotant parce que il n'y aura pas de partie culture dans ce mois-ci parce qu'avec la brioche, j'ai essayé, mais vraiment je n'arrive absolument pas à lire. Donc j'ai hâte de faire un petit projet plus simple et j'ai ramené de l'atelier ce que j'ai prévu de tricoter et de coudre. Alors bougez pas, je reviens.
Décidément, ça en fait des allers-retours. Bon, cet épisode, il est plus statique que ça me rappelle plus l'époque du canapé. Alors, j'hésite carrément parce qu'en fait, je vais lui faire un bas dans un tissu qui va sortir début novembre et donc j'hésite à vous le montrer maintenant en avant-première ou pas parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts par mon équipe, mais en même temps, on va sortir 5 motifs, ça n'en est qu'un seul. Donc, je pense que je vais vous montrer. Mais d'abord, je vais vous parler des petits projets que je vais faire. Donc, la thématique couleur, ce sera caramel et nude. Et donc, je vais faire ce petit bonnet en caramel avec le pompon en nude. J'ai pas dit, c'est pour ma nièce Manon qui va avoir 1 an le 31 octobre. Donc c'est parfait parce que voilà, comme ça je vais lui faire pour tout de suite. Elles habitent en Auvergne, ma sœur et sa compagne, donc il va vite faire froid, elle pourra vite en profiter. Donc ce petit bonnet qui est quand même archi adorable. Donc je pense que ça va être super chou. Et je vais lui faire ce pull en nude. Et je ferai le petit ourson justement avec des teintes caramel. Comme ça fera un petit ensemble. Et attention, je vous montre la beauté. On va sortir un sweatshirt. Donc c'est notre sweatshirt fin qui est enfin ça va être du French Terry, qui est comme ça. Donc vous voyez, il y a des petites fleurs et plein de petits pois. Donc j'adore ce rendu et qui est en caramel. Donc et je vais lui faire un petit pantalon. Est-ce que ça va pas faire une tenue absolument trop adorable pour cette puce? Donc voilà, donc c'est le plan. Je pense que ma soeur ne regarde pas, donc en plus ça lui fera une surprise de découvrir le projet et j'ai juste envie de tricoter toute la journée la dernière manche de Malia pour la finir et pouvoir me mettre là-dessus parce que voilà, je pense que ça va être réjouissant de faire de la layette. Ça fait une éternité que j'ai pas tricoté de layette et voilà, je pense que ça va être tellement archi chou de tricoter ça pour Manon. Et puis bon, je lui donnerai comme ça pour son anniversaire, ça lui fera un petit cadeau fait main par sa tata. Et pour moi, le rosé, je me rappelle pas exactement les couleurs que j'avais choisies. Je me souviens, je crois que j'avais fait terracotta, violet et super pink. Ça paraît improbable comme ça, mais ça marchait bien. J'avais fait un ensemble de couleurs qui était super automnal, qui était super joli, et je voulais faire des grosses rayures et faire la version du coup faire une version manche 3/4 du patron. Donc il faut que je retrouve ça, mais voilà, ce sera un peu dans le temps. Et voilà, ça fait déjà pas mal pour m'occuper. Ma priorité, c'est d'abord quand même de coudre les projets qui sont coupés, hein, qui n'attendent que là. Je veux aussi me refaire des jupes Groovy parce que moi j'en ai cousu une en caramel que je vais garder, mais j'aime tellement nos gabardines que j'ai vraiment envie d'en avoir une en violet et en encre. Super pink, je sais pas encore parce que comme je vais avoir la veste, voilà, ça me fera quand même déjà pas mal de projets. Et comme cette gabardine vous plaît autant qu'à nous, évidemment, il y aura de nouvelles couleurs qui arriveront dans les mois qui viennent. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur les projets que j'ai envie de tricoter et de coudre. Voilà, je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos. En fait, j'ai dit 27, mais on est le 28. Donc en gros, on est quand même vraiment à la fin du mois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous continuez à aimer ce vlog. N'hésitez pas à me partager les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Si vous allez coup du Taylor, sachez que ça nous fait toujours à toute l'équipe, à moi, immensément plaisir et qu'on adore découvrir vos créations sur Instagram. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais c'est pas grave, sinon je vous le dirai le mois prochain. Merci aussi beaucoup. Je vais essayer, en fait, mon idée sur YouTube, c'est d'avoir le vlog tous les mois et ensuite de faire à peu près une vidéo par semaine sur d'autres thématiques comme celle que j'ai faite pour les aiguilles. Donc là, tout de suite, je vais faire une vidéo sur l'échantillon qui aura déjà été mise en ligne quand celle-là sortira. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Je tâtonne un peu, je vous avoue, sur YouTube parce que on avait là par exemple, on n'a pas tourné la vidéo qu'on fait d'habitude, enfin qu'on a fait 3 fois avec Lise et Mèche pour présenter les collections. J'ai peur que ce soit redondant. Après, c'est vrai que moi dans le vlog, je vous présente pas nos collections parce que c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de vous parler des coulisses et de ce que moi je fais à titre personnel. Donc je pense qu'on va la tourner quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui vous intéresse le plus, sur le genre de contenu que vous aimeriez trouver ici.
Moi, j'ai plein d'idées de contenu tricot et aussi couture pour voilà des petites vidéos un peu de 10-15 minutes pour vous parler d'une thématique en particulier et vous donner des conseils et des astuces. Voilà. Donc, je vais continuer à faire ça et n'hésitez pas à me dire vos avis, vos ressentis, ce que vous aimez moins, pour que je puisse répondre à vos attentes et m'améliorer ici. Et ben écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez aussi passé un bon mois de septembre, que vous êtes super motivé pour l'arrivée de l'automne, que vous êtes à fond tricot et couture pour votre garde-robe saisonnière. Et je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.